Voilà, je suis là. Au sommaire aujourd'hui, nous allons parler de dreadlocks et c'est dans Infoglossy. Beautiful vous donnera des astuces pour éliminer le gras sur le visage. Et enfin, dans Coup de pinceau, nous allons assister à un contouring. Comme d'habitude, je ne serai pas seule sur le plateau puisque nous allons recevoir encore une invitée de marque. C'est tout pour le sommaire. Belle, elle a le talent au bout des doigts, créatrice de mode, créatrice de talent. Nous recevons Liliane Estievena. Bienvenue Liliane, c'est un plaisir de te recevoir sur notre plateau. Merci. Tu es magnifique, j'adore ta coupe de cheveux. Merci. Liliane, tu pourrais nous dire, vu que tu es créatrice de mode, quelles sont tes créations, dans quoi exactement tu exerces? Je travaille dans la maroquinerie. D'accord. C'est tout ce qui est sacs et accessoires. Et c'est quoi la spécification de ces sacs-là? Je travaille la jute, la toile de jute, c'est la matière qu'on utilise pour faire les sacs de cacao. Ah bon, ça, grande première. Je travaille le cuir, des jeans. Ma spécialité, c'est plutôt la jute parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment vu en Côte d'Ivoire. Effectivement. C'est très tendance. C'est quand même assez intéressant. Vous pourrez découvrir tout ce qui concerne Liliane sur la page Facebook de l'émission. Et pour en revenir à la beauté, est-ce que tu connais le contouring? Non, j'ai aucune idée. Ça tombe bien justement parce que sur le plateau, nous avons notre maquilleuse qui est chargée de réaliser un contouring. Elle s'appelle Marie-Paul Guédé. Oui, Bonjour Carole. Marie-Paul. Bonjour Carole. Tu es bien installée? Oui, je suis bien installée. Alors, Liliane, mon invitée, ne sait pas ce que c'est que le contouring. Donc, tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est? Oui, le contouring, c'est une technique de maquillage jouant sur les effets sombres et clairs afin d'améliorer l'aspect du visage. Eh bien, merci. On te retrouve tout à l'heure dans Coup de pinceau pour découvrir le résultat final. Pas de souci. Pour en revenir à toi, Liliane, j'aimerais savoir, tu es une femme, mode, beauté et mode sont quand même toujours assez proches. Quelle est ton astuce de beauté? Écoutez, moi, je suis au naturel. Déjà, vous verrez avec les cheveux. Vous êtes magnifique, c'est magnifique comme ça. Merci, ça fait 5 ans que je suis nappie, donc comme on dit, avec le boulot que je fais, j'ai pas vraiment beaucoup le temps d'aller chez une coiffeuse ou quoi, donc avec mes cheveux au naturel, je gagne ce temps-là. Et bon, après une petite touche de rouge pour sublimer les lèvres et tout, mais bon, pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc, bienvenue dans Sublime Touche, parce que là, on va quand même te donner de petites astuces encore pour sublimer davantage. Là, tu es déjà magnifique. Voilà, déjà, il n'y a rien à dire. Tu es magnifique. Merci. Liliane, tu sais que maintenant, il y a une nouvelle tendance côté coiffure, homme comme femme. C'est laquelle? Les dreadlocks. Et justement, on en apprend davantage en suivant ce reportage. Les dreadlocks, c'est une coiffure qui se présente comme des tresses, mais qui se fait d'une manière particulière. Les dreadlocks se font sur des cheveux crépus ou défrisés. Maintenant, si vous voulez faire des locks naturels avec vos propres cheveux, les cheveux crépus sont mieux pour faire ce genre de locks. Maintenant, pour faire avec des mèches, tout type de cheveux. La durée maximale sur la tête pour une cliente qui porte la coiffure, avec les cheveux naturels, vous pouvez faire soit 1 an, 2 ans ou plus. Avec des mèches, 2 mois, 3 mois ou 6 mois. Il existe plusieurs types de dreadlocks. Donc chaque type de dreadlocks a sa manière d'être faite. Bon, ici, sur la tête de la cliente, nous, on va faire des goddess locks. C'est des locks qui se font de 2 manières. Au départ, on ajoute les mèches ordinaires pour faire le bas. Ensuite, j'ajoute une autre mèche pour former les dreads. J'installe la mèche de dread avec un crochet.
Je viens de finir de placer les mèches. Le bout-ci, c'est pour boucler. Le conseil que je peux donner à celles vraiment qui veulent faire des dreadlocks et qui ont peur parce qu'elles ont pensé que ça va couper les cheveux, ça va gâter les cheveux. Moi, je veux vous dire que les dreadlocks sont vraiment très efficaces. D'abord, quand tu fais des locks, d'abord, ça te permet de reposer d'abord ton cuir chevelu parce que se tresser à tout moment, tous les jours, c'est vraiment pas facile, ça fatigue un peu la tête. Et pour celles qui ont des cheveux qui se cassent, surtout la déventure des cheveux, voilà, c'est vraiment très important pour elles aussi. Vous pouvez faire des dreadlocks qui vont vous permettre de faire pousser vos cheveux. Donc, je conseille vraiment aux dames de s'adresser aux gens qui sont vraiment spécialisés dans la coiffure locks, de venir prendre des conseils par rapport aux locks et autres. Nous sommes de retour sur le plateau avec notre magnifique créatrice de mode. Liliane, que penses-tu des dreadlocks? Les dreadlocks ont toujours été prêtés souvent à tort au rasta. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais finalement, non, tout le monde le fait maintenant. C'est très tendance. Même moi, j'en fais. Ah bon? C'est plutôt des twists. C'est-à-dire, c'est la base des dreadlocks. Oui, c'est de là que ça part et après ça grandit. Exactement. Vrai. Quand on laisse durer, après ça devient des dreadlocks. Mais sinon, quand je fais mon shampoing, que je démêle mes cheveux, je fais des twists. C'est-à-dire, c'est des tresses que je fais. Les bébés dreadlocks, en quelque sorte. Exactement. Mais tu pourrais aller au-delà, faire des dreads 1 an, 2 ans, 3 ans. Non, parce que je me lave les cheveux tout le temps. Non, donc, mais les dreads, ça se lave, non? Oui, mais bon, je sais pas. C'est pas ton truc. Non, je tiendrai pas. Moi, par contre, je préfère les false locks. Je pourrais peut-être les faire, mais pas pour très longtemps, juste à moi peut-être. Et maintenant, on va changer de sujet, puisque maintenant, on va parler astuces de beauté, et c'est dans Beautiful. Alors Liliane, aujourd'hui, nous allons aider nos jeunes téléspectateurs à se débarrasser du gras sur le visage. Tu connais ton type de peau? Moi, j'ai la peau sèche. La peau sèche. Donc, heureusement, tu n'es pas concernée. Non. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui ont la peau grasse et c'est vraiment problématique. Parce qu'à chaque moment, il y a le gras qui ressort, il y a la sueur, tout ça. C'est compliqué. Ouais. Donc, on a une recette simple, pas chère. Tout le monde peut la faire chez elle à la maison. D'accord. Donc, pour la faire, nous avons besoin d'une pomme de terre crue. Nous avons besoin de miel et de vinaigre de cidre. Donc, tu vas m'aider à préparer ma recette. Ok, dis-moi. Donc, juste dans ce bol, tu vas mettre une cuillerée de miel. Miel, juste là, oui. D'accord. Voilà. Rase ou bien... Comme ça va, il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, tu vas rajouter une cuillère aussi de vinaigre de cidre. Tu mélanges. Voilà. Et ce qu'on obtient, c'est juste ça. Un petit liquide, je dirais un peu une sauce vinaigrette. Voilà, voilà. J'allais dire c'est une vinaigrette, voilà, mais pas pour la salade cette fois-ci. Aigre douce. Voilà, c'est surtout ça. Donc maintenant avec la pomme de terre, qu'est-ce qu'on fait? On se nettoie d'abord le visage. D'accord. Et on se passe la pomme de terre justement sur le visage. Montre, hein, bien juste sûr. Une démo. Voilà, on évite le contour des yeux. D'accord, comme voilà. Ça. Vous passez la pomme de terre. Voilà. Comme ça? C'est ça, c'est parfait. Et on laisse poser 5 minutes. Ensuite, Liliane, tu prends la deuxième partie de la pomme de terre que tu trempes dans la vinaigrette. Comme ça? Oui, comme ça. Et maintenant, tu la passes sur le visage tout en évitant le contour des yeux. On frotte tout doucement. Ouais. Oui, ainsi. L'avantage au fait de cette recette, c'est que la pomme de terre va désincruster les pores et permet de clarifier. Tandis que le miel va adoucir et le vinaigre de cidre va vraiment nettoyer en profondeur tous les pores. Et on fait cette recette 2 fois par semaine. D'accord. Et au bout de 4 semaines, on commence à avoir de bons résultats. Et la vinaigrette, on peut la conserver ou il faut la faire sur le moment? C'est des produits naturels. Effectivement, on pourrait les conserver, mais juste une journée au réfrigérateur. D'accord. Donc moi, je conseille spécialement de le faire en petite quantité pour être sûr de ne pas avoir de soucis après, vu que c'est naturel, qu'il n'y a pas de conservateur. D'accord. Voilà. J'ai compris. Donc voilà mes chers amis, la recette du jour, j'espère que j'ai pu vous aider. Et Liliane, tu penses que cette recette a pu t'aider ou quelqu'un dans ton entourage, vu que toi tu as la peau sèche? Sûrement, oui. Ça peut aider beaucoup de monde, on va dire. Mais justement, c'est un plaisir, encore et toujours. Et bien voilà mes chéris, c'est tout pour la recette d'aujourd'hui. Merci Liliane, c'était pas trop compliqué? Non, du tout, au contraire. Et tu aurais une autre astuce pour toutes ces personnes qui nous regardent? Bah, écoutez, moi j'ai une astuce très simple. D'accord. Juste avec un mouchoir en papier,
Un mouchoir pour se moucher, simplement vous épongez le visage. Je vois l'astuce. Bon, tout de suite, maintenant, on part pour coup de pinceau. Liliane, nous sommes là sur Coup de pinceau, qui a pour but de sublimer la femme encore davantage. Et aujourd'hui, on a reçu Marie-Paul, qui est maquilleuse professionnelle, qui a bien voulu faire un relooking sur notre modèle du jour qui s'appelle Eliane. Alors maintenant, on va découvrir le résultat final. Waouh! Elle est sublime. J'ai pas d'autres mots. Véritablement, Eliane, comment tu te sens? Je me sens super bien. Et le contouring, tu penses que tu vas le faire souvent? Oui, peut-être. Très souvent. Très souvent. Tu peux nous dire un peu, Marie-Paul, quelles sont les étapes que tu as utilisées pour arriver à ce résultat? Bon, pour faire un contouring, comme je l'ai dit au début, on commence par les zones sombres et éclairées. C'est-à-dire, on change l'aspect du visage avec les pinceaux et une palette de contouring. Après, on ajoute la poudre, on estompe, on met le blush, le highlight, et ce qui donne le résultat. En tout cas, elle est transformée là. Vraiment, c'est magnifique. Liliane, je ne sais pas si tu as un mot pour notre maquilleuse, notre modèle. Non, parce mais que... je dirais bravo, hein, c'est magnifique. Vraiment, bravo. Vous êtes méconnaissable. Nous sommes à la fin de notre émission, Liliane, ça a été un plaisir de te recevoir. Mais quel conseil tu peux donner à toutes ces personnes qui nous regardent et qui, comme toi, peut-être ont ce rêve de percer dans la mode? Ce que je peux leur dire, c'est de vivre pleinement vos rêves, d'être ambitieux. Tant qu'on aime ce qu'on fait, il n'y a aucune raison qu'on ne réussisse pas. Eh bien voilà, Sublime Touche, c'est terminé. On se retrouve pour un autre numéro. Au revoir.